L'actualité d'Anjaro début 2022, elle est très riche et elle est notamment tirée par le secteur public qui voit un vrai attrait en notre solution. Alors on a fait une expérimentation dans l'éducation nationale et là on est en train de s'étendre dans des mairies, notamment pour le périscolaire, dans l'Ouest parisien par exemple, et aussi sur des organisations dans les transports et même dans le privé, dans la logistique ou la petite enfance. Anjaro, c'est utilisé par des managers opérationnels au sein de grandes organisations. La première chose qu'ils voient en se connectant sur Anjaro, c'est l'ensemble des solutions urgentes de remplacement, c'est-à-dire le personnel volontaire pour faire des heures supplémentaires, les viviers de vacataires ou de CDD, et jusqu'au personnel en intérim via leurs agences partenaires. Il y a deux différences fondamentales avec Malte. La première, c'est que Malte va se focaliser sur des populations col blanc, plutôt dans la gestion de projet. Nous, on va se focaliser sur des populations plutôt col bleu, dont la présence ou l'absence va déterminer l'exécution de la prestation de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que Malte a un business model transactionnel, là où nous, Anjaro, on a décidé d'avoir un business model tourné autour du SaaS, c'est-à-dire de l'abonnement à un logiciel. Ma plus grosse gaffe, c'est que traditionnellement, j'ai toujours voulu être transparent et présenter ce que je présentais à mes board members, aux équipes, en suivant le conseil d'administration. Il s'avère qu'un jour, j'ai fait voter le budget et notamment les augmentations plein d'entrain. J'ai voulu présenter cette présentation à l'ensemble de l'organisation. Et donc, je présente, je passe les slides et je vois tous les visages me regarder de plus près comme ça. Et j'avais affiché les salaires de toute l'organisation derrière moi sans m'en rendre compte. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est la remise en question. On n'arrive à rien si on n'est pas capable en permanence, selon la croissance, selon le stade de l'organisation, à remettre en question son style de leadership, son style de management et la façon dont on a structuré notre boîte, vu que la boîte, elle grossira toujours plus vite que vous-même, vous ne l'avez adaptée. La personnalité qui m'inspire, elle inspire beaucoup de personnes, en fait, c'est Simone Veil. La raison pour laquelle elle m'inspire, c'est que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était toujours rationnel et mesuré dans ses propos et qu'elle était toujours capable de sortir de l'émotion pour réussir justement à rationaliser ses propres émotions et en faire des vrais arguments. Et c'est une qualité que je trouve absolument extraordinaire et terriblement utile dans le business, mais aussi dans la vie perso d'ailleurs. Ce qui nous unit chez Anjaro, c'est notre impact social. On a un véritable impact sur l'organisation de nos clients et sur l'impact qu'ils vont avoir sur l'emploi au sein de leur écosystème. Notre rêve de croissance, mon rêve de croissance, c'est d'avoir plus de 50% des grandes entreprises, de plus de 10 000 personnes qui utilisent Anjaro et donc qui gèrent mieux l'emploi au sein de leur écosystème. De leader.